De retour sur ce plateau pour parler de la journée mondiale des réfugiés. C'est la 22e édition. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin. C'est la journée consacrée, c'est la date consacrée justement à cette journée-là. Pour en parler, deux invités sur mon plateau ce matin. Mélanie Yepem du service de protection juridique de la Commission nationale des réfugiés au Bénin. Madame Yepem, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. En face de vous, Hugues Kwapnang, président du bureau central des réfugiés au Bénin. J'ai bien prononcé, hein? Oui, monsieur, ça va très bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Le thème retenu cette année est on ne peut plus intéressant. En quoi est-ce que c'est intéressant, Madame Yepem? Oui, le thème retenu cette année, c'est de l'espoir loin de chez soi. Et ce thème est intéressant en ce sens que les réfugiés vivent ils sont aussi témoins d'énormes atrocités. Et il faut quand même leur donner de l'espoir. Et c'est quand on entretient de l'espoir, il est plus aisé d'avancer malgré les difficultés. Ça. Donc c'est dans cette logique qu'on a retenu ce thème pour cette année, pour dire aux demandeurs d'asile et aux réfugiés que rien n'est perdu, qu'il peut encore espérer. Monsieur Kwapnang, est-ce que vous arrivez à espérer au Bénin, puisque vous êtes réfugié et vous portez leur parole? Tout à fait. Comme madame venait de le dire, le thème de l'espoir loin de chez eux donne de réconfort aux réfugiés. Ça nous permet de savoir et de comprendre qu'on peut se remettre et rentrer un jour grand dans nos pays respectifs. C'est ça. Alors, pourquoi est-il important de célébrer les réfugiés, Madame Yepem? Merci, monsieur le journaliste. Il est important de célébrer cette journée parce que cette journée permet de sensibiliser à la cause des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et ça permet de mobiliser des ressources pour l'épanouissement de ces personnes en détresse. Ça, c'est une journée aussi qui permet de sensibiliser la communauté internationale, la communauté nationale, à accorder un meilleur traitement à ces personnes en détresse. Et ça nous permet aussi d'aider, de nous rappeler de notre devoir d'aider et de protéger ces personnes en détresse. C'est ça. Vous vous sentez à l'aise là, M. Kwapnang? Oui, ça va bien, ça va très bien, monsieur le journaliste. Déjà, je vais dire merci au gouvernement béninois, à la population béninoise aussi, qui font beaucoup pour nous et nous facilitent la vie au Bénin. Justement, quelles sont les actions qui sont engagées, menées, pour faciliter justement la vie aux réfugiés au Bénin? D'abord, au niveau de la protection des réfugiés au Bénin, il y a une structure étatique qui s'occupe de ces personnes. C'est la Commission nationale chargée des réfugiés, qui est une structure étatique qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, et c'est le ministre de l'Intérieur qui en assure la présidence. Et cette commission étatique dont je parle a un secrétariat permanent, et c'est la direction de l'Agence nationale de protection civile qui en assure le secrétariat. Cette structure étatique dont je parle prend en charge les réfugiés, déjà à leur arrivée, à travers l'enregistrement des demandeurs d'asile, l'entretien d'éligibilité, la tenue des sessions et maintenant la notification des décisions. Parce que lorsque le demandeur d'asile vient, il exprime sa volonté, il exprime son désir de protection internationale. Et c'est la commission qui est chargée de les prendre en charge et de les rassurer et de voir si cette personne remplit les critères d'éligibilité au statut de réfugié. Et quels sont, entre autres, les critères qu'il faut réunir pour être réfugié au Bénin? Pour être réfugié au Bénin, notre loi, la nouvelle loi qui a été votée en décembre passé, définit les critères. Et pour être réfugié au Bénin, il faut d'abord sortir de son pays d'origine ou de son pays de résidence, nourrir une crainte personnelle de persécution liée à la race, à la religion, à l'appartenance à un groupe social, aux opinions politiques. Et en dehors de ça, il y a d'autres critères. Lorsque le réfugié et la personne vient et dépose une demande d'asile, si la personne a quitté son pays, a été contrainte
de quitter son pays d'origine ou son pays de résidence du fait de l'insécurité généralisée ou des événements troublant gravement l'ordre public, on peut lui accorder la qualité de réfugié. Monsieur Kopnap, et que vous êtes au Bénin depuis quand? Depuis 2013. Depuis 2013. Vous vous sentez à l'aise là? Tout le monde se sent à l'aise? Très à l'aise. Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté? On connaît un peu la lourdeur administrative dans nos pays en Afrique, les rapports entre je dois dire, le personnel administratif et les usagers. Comment est-ce que ça se vit en tant que réfugié au Bénin? Bon, pour être sincère avec vous, au niveau de l'administration, nous n'avions pas de problème parce que nous avions des papiers qui nous permettent de pouvoir exercer au Bénin normalement. Et si y a même des lourdeurs administratives, ce n'est pas seulement pour nos réfugiés, c'est aussi pour la population béninoise aussi. Donc il n'y a pas ce plan à ce niveau. Oui, mais il y a des papiers de résidence, d'autorisation, etc. qu'il faut obtenir. Est-ce que ça va? Normalement, ça se passe bien? Pour répondre à votre question, pour le cadre de résidence, nous avions nos cartes d'identité de réfugiés qui va au même niveau que la carte de résidence. Oui. Donc nous n'avions pas besoin d'aller peut-être à l'immigration, s'aligner là-bas, peut-être juste pour avoir le titre de voyage. Mais sinon, ça va. L'intégration sociale, ça va? Bon, l'intégration sociale, c'est quelque chose que madame pourrait mieux répondre que moi. Mais oui, mais c'est vous qui êtes dans la foule, hein? Oui, c'est vous qui rencontrez les Béninois. C'est vous qui voyez comment est-ce qu'ils vous accueillent, comment est-ce qu'ils discutent avec vous et sont ouverts avec vous. Ça va très bien. Depuis 13 ans que nous sommes là, nous avons beaucoup d'amis. D'ailleurs, le 17, nous avions joué un match contre les réfugiés, contre l'équipe locale. Sérieusement? Oui, ça permet le brassage. Ah, il faut m'inviter désormais, hein? Je suis un amoureux de foot. Je ne manquerai pas, D'accord. Et il y a combien de nationalités comme réfugiés au Bénin? Oh, je crois que il peut y avoir peut-être 30 nationalités à peu près, oui. Mais nous sommes plus de 9400 réfugiés actuellement au Bénin. 9400 réfugiés actuellement au Bénin. Et vous arrivez à avoir l'insertion professionnelle et tout, ça va? Ou il y a des difficultés? Bon, c'est vrai, c'est l'appel que je profite pour lancer au gouvernement béninois, de continuer à faire en sorte que les réfugiés qui veulent résider au Bénin, qu'on puisse leur permettre d'avoir la possibilité de venir de rester au Bénin. Mais pour ceux qui ont fait des études, que le gouvernement puisse trouver assez de travail pour eux aussi. Madame Yapin? Oui, l'insertion professionnelle, oui. Oui, l'insertion professionnelle, je pense que... Et sociale aussi. Et sociale aussi. Je pense que le point fort, c'est dans la loi qui a été votée en 2022. Parce que dans l'article 42 de cette loi, stipule que le réfugié a droit à la santé, droit aux avantages sociaux et droit à l'éducation. Donc c'est le point fort. Et au niveau de la Commission nationale chargée des réfugiés, nous avons des programmes à notre niveau pour permettre l'intégration de ces personnes en détresse. Dès lors que la personne a déposé sa demande d'asile et que le comité d'éligibilité qui a examiné son dossier estime qu'il remplit les critères d'éligibilité au statut de réfugié, on lui établit systématiquement la carte. Parce que sans la carte, je pense que le réfugié ne peut même pas circuler librement, ne peut pas accomplir les actes civils. Donc déjà, dès lors que la qualité de réfugié lui est reconnue, on lui établit la carte qui lui permet déjà de circuler, de pouvoir accomplir beaucoup d'actes dans la vie. En dehors de ça, le réfugié a la possibilité de déposer des demandes. Par exemple, on a des programmes pour l'insertion professionnelle et il y a un contrat un partenariat qui est noué avec l'Agence nationale de Pôle emploi. Et ces personnes, ils déposent leurs demandes là-bas à leur niveau et c'est l'Agence nationale de l'emploi, Pôle emploi, suit ces personnes et les aide à obtenir des places dans des structures. Et lorsque les réfugiés arrivent à montrer leurs compétences professionnelles, ça peut aboutir à l'employabilité. C'est ça. Oui. On doit dire que ce sont les avantages majeurs de cette loi votée en décembre 2022. Non, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que c'est? Il y a encore d'autres avantages parce que la loi ne parle plus aujourd'hui que des réfugiés. Ça a étendu son champ d'action aux apatrides. Donc désormais, la Commission nationale chargée des réfugiés, qui avait pour mandat de s'occuper uniquement des réfugiés, aujourd'hui s'occupe aussi des apatrides. C'est ça. Voilà donc une bonne avancée. Une bonne avancée. Il y a encore d'autres avantages, je peux?
Oui, allez-y. Il y a encore d'autres avantages parce que il faut avouer que avant c'était l'ordonnance de 1975 qui régissait la matière de l'asile au Bénin. Et cette ordonnance comporte beaucoup d'insuffisances et ne prend pas en compte beaucoup d'aspects de la matière d'asile. Donc la loi a corrigé ces insuffisances et a pris en compte beaucoup d'aspects en matière d'asile. Par exemple, le principe du non-refoulement n'était pas dans l'ordonnance. Parce que lorsque le réfugié qui quitte son pays d'origine vient au niveau des frontières, on peut le refouler. Tout à fait. On peut le refouler. Mais aujourd'hui, cette loi a pris en compte et il y a le droit à l'asile désormais au Bénin. Donc ça protège, c'est une protection efficiente du réfugié. Il y a les réfugiés sur place aussi. Lorsque la personne vient dans un pays, par exemple, quitte un autre pays et vient au Bénin, et indépendamment des raisons de persécution, mais constate qu'au moment où cette personne est au Bénin, a posé des actes qui vont peut-être à l'encontre de son gouvernement, ou bien a posé, par exemple, une orientation sexuelle, par exemple, et maintenant, il se trouve dans les capacités d'aller dans son pays, on peut le reconnaître en qualité de réfugié sur place. Parce qu'au début, il n'avait pas quitté pour des raisons de persécution, des raisons liées à la convention. Mais il se trouve que dans le pays d'accueil, il y a un changement. Donc tous ces aspects, réunification familiale, tous ces aspects ont été pris en compte dans la nouvelle loi. Donc c'est des avantages. Une grosse avancée, doit-on dire. Monsieur Hugues Kwapnom, j'ai envie de vous laisser dire deux mots par rapport à ces aspects-là qui quand même vous arrangent. Mais j'ai une question. Pourquoi est-ce que c'est le Bénin qui vous intéresse comme terre d'asile? Bien, d'abord par son histoire. Ouais, par son histoire. Et vous savez, quand vous quittez votre pays en difficulté, la première chose, c'est de vous mettre à l'abri. Et puis, le Bénin, quand vous arrivez au Bénin, l'accueil, la population, l'accueil d'abord de la population. Et quand vous allez au niveau du secrétariat permanent chargé des réfugiés, aussi le travail qu'ils abattent là-bas pour nous, c'est formidable. Mais la vraie raison de venir au Bénin d'abord, c'est pas son histoire. En quoi est-ce que l'histoire vous intéresse? Bien, les problèmes politiques qu'on rencontre peut-être ailleurs, où un président de la République peut facilement 15 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir. En Afrique de l'Ouest, quand même, ce n'est pas trop répété. Ce n'est pas et surtout au Bénin, quoi. Donc, il y a cette stabilité politique, cette alternance qui est déjà... Et qui permet à la jeunesse de croire. On peut se développer, on peut aller de l'avant. Alors, la journée c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait à un réfugié d'avoir une journée qui lui est dédiée comme ça? C'est une grâce. C'est une grâce, surtout que le gouvernement béninois fait beaucoup d'efforts. Et M. le ministre, tous les ans, prend la disposition de venir vraiment nous assister et nous accompagner. Vous avez un mot rapidement pour finir cet entretien-là? Oui, juste quand on a de l'espoir, ça donne le courage de vivre et ça permet aussi de se reconstruire, quoi, et de penser à demain. Être réfugié n'est pas une punition, pas une peine. On n'est pas réfugié à vie. On peut être réfugié à un moment rentrer fort. À tout moment, on peut être aussi réfugié. Tout à fait. Et un jour rentrer plus fort dans son propre pays. Bon ben, c'est la prière qu'on va vous faire. Hein. D'abord, de vous trouver à l'aise au Bénin, de profiter, s'il y a des merveilles au Bénin, d'en profiter à fond. Et surtout de vous souhaiter un retour à la normale dans votre pays, afin que la vie retrouve son cours normal. Madame Mélanie Yepé, vous avez un mot pour finir? Oui, mon mot de fin, c'est... J'invite toutes les bonnes volontés à se joindre à la Commission nationale chargée des réfugiés pour contribuer à la résilience des demandeurs d'asile et des réfugiés. Il y a des actions qui sont prévues dans la journée pour la célébration? Bien sûr, il y a des actions qui sont prévues. À 10 h, nous avons une cérémonie officielle qui doit être présidée par le ministre. Lui-même. Et oui, et il y a des officiels qui sont invités à et les réfugiés qui sont en majorité. Oui. Mélanie Yepé, du service de protection juridique de la Commission nationale des réfugiés, merci d'être venu sur l'Actu Matin. Merci. J'avais eu aussi Hugues Kwapnom, qui est président du Bureau central des réfugiés au Bénin. Monsieur Kwapnom, merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, bonne fête à vous deux. Merci beaucoup. Ok, merci. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin d'Actu Matin. Je vous laisse suivre la revue de presse d'Assiomon Kanye Assiomon qui récapitule l'actualité en détail relayée par les quotidiens dans leur production ce matin. Voici Assiomon Kanye Assiomon.